Pourquoi est-ce rencontre quelqu'un de bien pour vous terrifier? Imaginez, vous avez enfin quitté l'enfer d'une relation toxique. Vous rencontrez une personne stable, attentionnée, honnête, le partenaire idéal sur le papier, mais au lieu de savourer, vous paniquez. Vous vous sentez étouffé. Pire, vous vous ennuyez. Vous vous surprenez même à regretter l'intensité de vos anciens démons. C'est le paradoxe le plus troublant de la psychologie humaine. Et si je vous disais que votre cerveau a été littéralement programmé pour confondre le chaos avec la passion? Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'amour sain vous donne envie de fuir. Et surtout, je vais vous donner la méthode pour ne pas auto-saboter la relation qui pourrait enfin vous rendre heureux. Restez bien jusqu'à la fin, car la troisième solution que je vais vous proposer est souvent celle qui sauve les couples. Bonjour à tous, on sait tous identifier un red flag. On sait tous qu'il faut fuir les manipulateurs, mais personne ne nous prépare à ce qui arrive après. Personne ne nous dit que la stabilité peut être vertigineuse. On se sent coupable, on se dit « je suis cassé ». Pourquoi je n'arrive pas à aimer quelqu'un de gentil? Rassurez-vous, vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en état de choc post-traumatique relationnel. Dans un instant, on va plonger dans la neurobiologie pour comprendre ce qui se passe dans votre tête. Et je vais vous expliquer pourquoi votre cerveau vous ment. Partie 1. Le cerveau addict au chaos. Votre système nerveux est comme un muscle. Si vous avez vécu dans le conflit, ce muscle est hyper entraîné. Dans une relation toxique, vous vivez sur des montagnes russes. Un jour, c'est l'extase, dopamine. Le lendemain, c'est l'angoisse, cortisol. Ce mélange crée une addiction chimique aussi puissante que la drogue. Votre cerveau enregistre intensité égale preuve d'amour. C'est comme si vous aviez passé 5 ans dans une boîte de nuit avec la musique à fond. Et quand d'un coup, on vous emmenait dans une bibliothèque. Vos oreilles sifflent. Le silence vous semble anormal, suspect. Vous avez envie de crier juste pour briser ce calme inconfortable. C'est là que le piège se referme. Le calme, vous le percevez comme de l'ennui. La stabilité, vous la percevez comme un manque de passion. La sécurité, vous l'interprétez comme une perte de liberté. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà provoqué une dispute avec quelqu'un de gentil? Juste pour ressentir quelque chose. Soyez honnête, on est là pour guérir ensemble. Partie 2. Le syndrome du sauvé au chômage. Pourquoi ce besoin de drame? Il y a 2 raisons cachées. Le trauma bonding. Au casino, on devient accro parce qu'on ne sait pas quand on va gagner. C'est pareil en amour toxique. La récompense imprévisible rend accro. Quelqu'un de bien, lui, vous donne de l'amour gratuitement et régulièrement. Pour votre cerveau dopé au drame, c'est trop facile. Donc, ça n'a pas de valeur. L'identité. Si vous avez passé votre vie à être celui qui répare ou celui qui se bat pour être aimé, qui êtes-vous quand il n'y a plus de bataille? La paix vous plonge dans une crise d'identité. Si on ne traite pas ça, vous allez fuir toutes les bonnes personnes pour retourner vers ceux qui vous font souffrir. Alors, comment on change de disque dur? On voit ça tout de suite. Partie 3. Les solutions pour apprécier l'amour sain. Solution 1. Le test des 3 mois. La règle d'or. Ne quittez pas une personne saine avant 3 à 6 mois. C'est le temps nécessaire pour que votre système nerveux décroche de son addiction au cortisol.
Laissez-vous le temps de découvrir que la paix est un plaisir supérieur à l'excitation. Solution 2. Redéfinir la passion, la plus importante. On nous a menti, la passion des films, c'est de l'anxiété déguisée. Anxiété, qu'est-ce qu'il va m'appeler? Passion saine. Je me sens en sécurité pour lui dire mes plus grands secrets. Apprenez à chercher la profondeur plutôt que l'explosion. Solution 2. La communication de vulnérabilité. Si vous vous sentez paniqué par la gentillesse de l'autre, dites-le lui. Dites « J'ai vécu des choses dures. Parfois, ta stabilité me fait peur parce que je n'y suis pas habitué. J'ai juste besoin de temps. Une personne saine ne vous jugera pas. Elle vous soutiendra. » Et c'est là que le lien devient indestructible. Écoutez bien ceci. Votre cœur n'est pas fait pour vivre en état d'alerte. L'amour n'est pas censé être un combat. C'est censé être le port où l'on se repose après le combat. Le calme que vous ressentez aujourd'hui, ce n'est pas le vide. C'est la place que vous faites enfin pour construire quelque chose de vrai. Donnez-vous la permission d'être heureux sans souffrir. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre votre malaise, abonnez-vous. On parle ici chaque semaine de comment reconstruire une vie qui vous ressemble. Prenez soin de vous, vous méritez le meilleur.